pas le mien? Non. Hello, hello. So let's see. Why is it not working? Okay. Hello everyone. So we hope this is working. Bonjour, bonjour. C'est la première fois qu'on essaye ça. On espère que ça va marcher. On dirait qu'il y a des gens. Youhou! Bonjour, hi. So we are going to just give a few minutes so that people can actually show up. Fait qu'on va attendre quelques minutes pour que les gens puissent avoir le temps de se connecter et de se joindre à nous pour ce premier live sur notre chaîne YouTube. Fait qu'on espère que tout le monde va bien. We hope everybody is doing well. Here in Montreal, it's the first day. We have a really good sun and a good temperature, so we are really happy today. Fait que c'est le premier jour où à Montréal, aujourd'hui, on a une bonne température. On avait un petit 18 degrés avec du soleil, puis ça faisait vraiment longtemps qu'on l'attendait. Fait qu'on est très heureux et en pleine forme aujourd'hui. Fait n'hésitez pas, quand vous arrivez, dans les commentaires, faites-nous un petit coucou, dites-nous votre prénom, d'où est-ce que vous venez. So when you arrive, don't hesitate in the comment, just write your name and where you're living, so we can see how many people we have from all over the world, or all over Canada, US, Europe, everywhere. So just type your name, say hi, my name is Flore, I'm living in Montreal, and I'm really excited to be here. Do, 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 do. Do, 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 do. If you already have some questions that you want to ask us, you can already write them down so that we have a little time to actually take note and put them in our question list. Fait que pour ceux qui auraient déjà des questions, on a déjà plusieurs questions qui nous ont été soumises en avance. Mais profitez-en pour pouvoir écrire vos questions dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir les lire puis prendre le temps d'y répondre correctement le mieux possible pour que vous ayez la réponse qui vous convient le mieux. Espérons-le. Yay! Bonjour René! Hi Michael! Hello Roberta! So, just a few seconds probably, and then we are going to start. Salut Benjamin! Hello Judy! Awesome. Okay, yeah, so if you have questions, feel free to type them down. Des questions, n'hésitez pas à les écrire. Tout ce qui vous passe par la tête, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. T'es pas obligé de garder ça. Okay, so we hope that everything is going to work all right. We had some Wi-Fi issues and internet connection issues this morning. So fingers crossed that everything is going to work now. We were out of internet for about 2 hours. So let's hope that everything is going to work at least for 1 hour, so that we can go through this. If it doesn't work, then we'll come back for sure and try to fix it. Otherwise, we are going to write a message on Facebook to tell you what's going on. But normally there shouldn't be no worries, so this should be fine. Also, it's our first time. Je voulais juste te faire la traduction en français pour dire que c'est ça, fait qu'on a des petits problèmes de connexion ce matin quand on a essayé de se connecter, on sait pas pourquoi, fait qu'on espère que tout se passera bien, fait qu'on croise les doigts.
On utilise aussi une nouvelle plateforme qui s'appelle Multistream qui nous permet d'être sur YouTube et sur Facebook en même temps avec le même appareil. Fait que si jamais il y a un petit problème de connexion, vous inquiétez pas, on reviendra le plus vite possible. Mais on croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun problème puis que tout se passe à merveille pour au moins 7 heures que nous avons ensemble. Ok, donc déjà, première chose, so first thing is thank you very much for helping us reach our 1,000 subscribers on YouTube. So this is done. We reached it like yesterday afternoon, I think. So thank you very much. So we are planning on putting out more stuff on YouTube, more free stuff, of course, on YouTube. So if you have any suggestions or anything in particular, any types of videos that you would like to see us publish on YouTube, don't hesitate to just post it in the comments under this video, so rather on Facebook or on YouTube, if you have like certain subjects that you want us to talk about. Donc si vous avez certains sujets que vous voulez qu'on parle en particulier sur notre chaîne YouTube, d'abord, j'ai oublié, merci déjà à tout le monde pour nous avoir permis d'avoir atteint les 1000 abonnés. Et c'est ça, si vous avez des suggestions ou des sujets de vidéos, des types de vidéos que vous voudriez voir sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou sur Facebook ou sur YouTube directement sous la vidéo. Like our goal for this year is to try to have like a better YouTube channel for you. So if you have like something in particular really like, don't hesitate. Fait que c'est ça, on voudrait vraiment cette année pouvoir avoir plus de choses pour vous et intéressantes pour vous sur notre chaîne YouTube. Fait que dès que vous avez des petites choses qui vous passent par la tête, même si c'est durant l'année, nous envoyer un message en disant « Ah, j'aimerais bien voir ça », puis on essaiera au maximum de le faire pour vous. Okay, so now it's time to actually start with our question and answer. So we already had a few questions from the people following us doing our live workshops in April. So we're going to start with these. And then if you have any more, I saw that already Renee had one question. So we are going to go through them afterwards. Donc on va commencer déjà par nos questions-réponses. Donc on avait déjà quelques questions par les personnes qui nous suivaient, qui suivaient nos cours du mois d'avril. Et on va commencer par ça. Fait que la première question qu'on avait, c'était Valérie Pamphile qui l'avait posée. Et sa question était qu'elle arrive à faire l'exercice de la valse sur 2 pieds. Fait qu'on va expliquer de quel exercice elle parle. Mais qu'elle avait du mal à le faire sur un pied. Puis elle voulait savoir comment faire. So, the first question was like, we have our waltz drill. Let's try to see if this works. So, whoop. Hopefully this is working. I don't know if you see us. So we have our waltz drill that is bending the legs, going up, straightening, going down, going up, bending the legs, down, straight. Yes? So this is actually in the way. So we are here. So basically the question was, can I do it? I have no problem doing it with 2 legs. I have an issue doing the same drill with just 1 leg. Yes, so we're just doing with 1. Okay, so the best and easiest thing, even if you have like with 2 feet, donc la chose la plus simple, même si vous êtes sur vos 2 jambes, c'est d'avoir une chaise ou une surface sur laquelle vous pouvez vous appuyer. So you want to start being here and holding. You try to do it on your own, and you can like just use something to stabilize yourself. So if you're struggling with 1 leg, just do more of the 2. Okay, donc essaye simplement d'en faire plus ici. À force, ça va se renforcer. Et puis après, en fait, quand tu commences avec 1, si tu sens que tu commences à être plus stable, ben là, tu peux te servir de ça. So you can use this for something, a wall, a chair, or anything else. C'est que n'importe quoi qui peut t'aider à te stabiliser sera parfait. So the walls, like we call it like the walls drills, it's a perfect drill to work on for your stability, to work on your ankle, to work for new turn. So it's really, really like it's part of our like never enough drill. Fait que c'est vraiment un drill, un exercice que nous on appelle l'exercice de valse, que c'est là qu'on l'a appris. Mais c'est vraiment un très bon exercice pour te permettre de vraiment travailler beaucoup sur ta stabilité,
tes tours, travailler tes chevilles, fait que ça fait partie vraiment de notre catégorie de on n'en fait jamais assez, de notre catégorie d'exercice, fait que c'est un très bon exercice pour ceux qui ne le connaissaient pas. Je vous invite à l'essayer faire. So if you didn't know these drills, I invite you to work on it. Okay, so the second question was, let's try to put this back quickly. I don't know why it's trying to follow something. Okay, stop following. Okay. So the second question, fait que la deuxième question c'était qu'elle n'était pas capable, fait que toujours Valérie, elle n'était pas capable de s'autocritiquer en regardant une vidéo parce qu'elle arrivait à rien voir de bon, fait qu'elle demandait quoi faire, quelles étaient les choses qu'elle pouvait faire pour trouver une meilleure manière de s'autocritiquer. So the second question was, she's not capable to auto-criticize? Self-critique herself on video. So this is, I think, is a pretty common problem. So basically, for us, it's like being able to self-critique is always hard. So because most of the time, what happens is you look at your video and you simply see everything at once. Okay, so you see all the problems that you have, everything at the same time. Yes, so you see, oh, my foot is not right there, and then my foot is not right there, and then my hand, and then my head, and then my posture. Okay, so when you watch your videos, try to focus on just one element. Okay, so for instance, you say, okay, I see something that I don't like, it's my arms. Okay, then try to work only on your arms and just check your arms throughout the whole video, because sometimes it's one moment where it's not at the right place and not the whole video. So if it's just one moment, then you don't need to take so much time, spending so much time on trying to fix this, because it's just something that happened at a random moment. Yes, but if you see this all throughout the video, then maybe you should focus on this. Yes, donc en fait, c'est vraiment d'essayer, comment ça s'appelle, la possibilité en fait de dire, j'ai ma vidéo, et en fait, si je regarde ma vidéo, j'ai tous mes problèmes d'un coup. C'est-à-dire, je vois ma main qui va pas, je vois mon pied qui va pas, là, mon timing, c'est pas correct, j'ai pas fait mon anchor, j'ai pas écouté mon lead ou ma follow. Yes, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre un élément et dire, je prends cet élément-là et je regarde cet élément qui me choque à travers toute la vidéo. Et est-ce que cet élément m'a choqué juste à un moment donné précis? D'accord? Et dans ce cas-là, aucune nécessité d'aller travailler sur cet élément, parce que dans ce cas-là, c'était simplement que c'est pas encore parfait, mais c'était un petit élément, un oubli. Alors que si par contre, ça vous dérange pendant toute la danse, dans ce cas-là, peut-être que c'est un élément plus important et que vous voudriez corriger plus rapidement. Yes? Because like generally, like when we don't like something on our dance, it's not doing like the whole dance. Because you're still dancing, so you're capable to do like good thing. So you really need to focus on just one thing at a time, and really like try to go through the whole dance. Because maybe at one point, like you said, like your free arm is like ugly for like 10 seconds, but maybe it's really good for like the whole 2 minutes, other minute of the dance. So don't just worry or just like see like, okay, this is not working, this is what not working, this is not working. Try to find one element. Fait qu'essayez de penser que vu que vous êtes en train de danser, vous avez forcément des bonnes choses que vous êtes capable de faire. Fait qu'il n'y a pas juste les mauvaises choses. Fait comme on disait, quand vous voulez regarder votre bras libre, essayez de voir, ok, là j'ai pas aimé mon bras libre pendant 10 secondes, mais probablement que les 2 minutes d'après ou la minute d'après, ça va être bien, puis ça va revenir pendant 10 minutes. Fait qu'essayez vraiment de focaliser sur un point, de manière à pas trop stresser, puis dire, ok, là j'arrive pas, et les bras, et le pied, et la tête. Prenez un point, regardez Alouette. tout. Regardez tout, puis ensuite vous pouvez regarder, maintenant je regarde mes pieds, mais pour vraiment essayer de répertorier ce qui marche pas plutôt que de voir comme trop de choses mauvaises à la fois. Yes, so this was a nice question. I think that a lot of people are having the same issue. So another question that we have is when the followers are spinning or turning, the leader usually gives extra momentum to maintain the rhythm and continue on all that. Yes, to continue having multiple turns. So the question is, what if the leader decides to turn? How can he self-propel himself, or how can he actually maintain this throughout multiple turns? So usually,
it doesn't happen because leaders don't do multiple turns, okay? Leaders don't go into one-footed spins or else, and followers usually don't lead. Yes? Okay? Donc la question en fait était si quand les follow tournent, les leads souvent alimentent les tours. D'accord? Donc en fait, c'est simplement la question est comment un lead peut-il alimenter ses propres tours lorsque le lead tourne de son côté. Donc la plupart du temps, c'est simplement que le lead ne va pas faire ce genre d'exercice. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre sur des finger spin ou sur autre chose. Il va faire 1, 2, 3 tours tout seul, mais il ne va pas avoir de comment ça s'appelle? De repropulsion de l'énergie. Okay? The only thing that can happen, we'll try to show it quickly, is that if I'm placing myself and that I have a follow that knows how to lead and that catches quickly. So this is also something that you need to take in consideration. Okay, donc prendre en considération que il y a certaines follow qui vont avoir des réflexes de lead. Dans ce cas-là, ça peut peut-être marcher, mais pas toujours. Donc si par exemple je décide, so if I'm going here, and maybe I'm deciding to go down, and now I want my follower to turn, if my follower knows how to lead, she might actually now propel myself. Yes? Okay? But most of the times it won't happen. Okay? So the only options that I have is donc la seule option que j'aurai en fait en tant que lead, si par exemple je veux faire des fouettés ou autre, c'est tout comme une follow. En fait, c'est d'utiliser ma follow en tant que rebalancer, mais je pourrais pas faire de multiples tours d'affilée. Okay? So I wouldn't be able as a lead on my own to do multiple turns like on my own. I would only do like if I do fouettes, I would simply use my follower to propel myself again. So you will use the followers, or sometimes I see like some leaders, they're using the floor, like doing like what we call like patinette. So they're doing like, I don't know if you can see my feet, but like they're doing like this with the feet, like they're using the floor to just like propel themselves to turn. Fait que des fois j'ai vu des leads quand ils veulent tourner plus souvent, ils font ce que nous on appelle la patinette, c'est-à-dire qu'ils sont là puis qu'ils tournent le sol, du coup ils leur donnent en fait, ils s'utilisent du sol pour pouvoir se donner une propulsion supplémentaire. Mais comme les leads sont en train de leader la plupart du temps, ils vont servir soit du sol, soit de la follow s'ils veulent continuer à donner leur énergie. So leaders, because you're leading, a lot of time if you want to like add like more turns, you're going to use the followers or the floor to doing this. Cool. Okay, so next question. If you have questions, don't hesitate to like write your question on the comments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On les regarde en même temps qu'on répond aux questions. So just because like donc la personne qui avait demandé, donc pour faire 3 tours par exemple, il faut que je prenne toute l'énergie dès le départ si je ne veux pas m'aider de ma follow. C'est exactement ça. So the question was like for in order to do 3 turns for instance, you need to do everything on your own. So you don't necessarily to do anything on your own. You can use your follower when you start. You can't use it to accelerate yourself once you're in your rotation. Donc en fait, c'est simplement, en fait, tu peux pas réutiliser. Je peux utiliser ma follow au démarrage. Donc si par exemple, je suis ici, si je suis ici, par exemple, je me prépare, là, je vais utiliser ma follow pour me propulser. Mais je ne l'utilise plus pendant une fois que je suis lancé. D'accord? Donc, en espérant que ça répond à la question. OK. So, just because she asked for clarification. OK. So our next question was asked by Raghu, one of our students. So he asked for the tic-tac-toe drill. So we're going to explain which drills he's talking after. So he said he had the feeling he don't collect enough in some variations. And does each variation affect his connection when he dances with a partner one day? Okay, so... La question, je la traduis vite fait en français, fait que sa question c'était que pendant le tic-tac-toe drill qu'on va expliquer après cet exercice, c'est qu'il a l'impression qu'il ne rassemble pas ses pieds suffisamment et qu'il y a dans certaines variations, il a l'impression que ça va affecter sa connexion quand il va danser avec quelqu'un à nouveau. Fait que je laisse Philippe répondre. Okay, so the tic-tac-toe drill, if we do it, whoop, tu peux aller chercher le micro. Non.
Okay, just a second. Je vais prendre un autre là. Je vais chercher. Okay. So the tic-tac-toe drill, basically it's you imagining that you're doing a tic-tac-toe. You have a tic-tac-toe grid, donc c'est imaginer que vous avez une case de morpion. Et en fait, tout simplement, c'est pour faire les triple steps. En fait, de dire, ok, où est-ce que je vais placer mes pieds, ok, et d'aller poser les pieds dans les différentes cases, ok. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tic-tac-toe, en C'est un français on appelle morpion. ça un morpion. C'est ce que j'ai dit. Oh, pardon, tout à pardon. l'heure. C'est bien, répète ce que je dis, c'est bien. So, what we want here, basically the question was, you don't collect, okay? So collecting, it's the intention of collecting that counts, yes? Donc c'est vraiment l'intention de collecter qui compte. Donc en fait, ici, if I go triple step, did I collect completely up to this foot and then leave? No. But my intention was to collect and then I leave. And that's different than to do this. Okay? So collecting is more an idea of I'm bringing my feet together before I move. Yes, even if because of timing issues, I don't have the time to collect, my foot goes this way and doesn't go this way. Yes, so this is the intention of collect. So, donc en fait, c'est vraiment l'intention, c'est vraiment que mon pied il va vers l'intérieur, je serre les adducteurs et en fait, c'est ça qui ramène et je ne vais pas forcément ramener mes pieds complètement assemblés pour repartir. Donc quand on dit collect ou rassemble, ça veut dire c'est l'intention de collecter avant d'aller ailleurs. Now, does it affect the connection? What affects the connection and what the follower needs to know is where my body weight is. So during my transfers, she will feel. Does she feel a little torsion? Yes. But will it affect like my stretch? Am I going closer or not? Normally it should. Yes. Donc si en fait, ici, est-ce que ça va affecter ma connexion? Si je suis ici, en fait, ça va bouger, elle va sentir mes transferts de poids du corps. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que la follow sente les transferts de poids du corps, mais pas... Donc, dans la main, elle va sentir les transferts. Elle va peut-être sentir la rotation sur mon pied. D'accord? Mais elle ne va pas avoir de déplacement dans ce sens-là. So, she won't have any connection, like going forward and then coming back. Yes? Even if I'm going forward, I will maintain this. Yes? So, hopefully, this answered your question, Ragu. Well, one of your questions, because they were multiples. So, next one. So it's still Ragu talking on another drills we did during our April online workshop. So he said when we talk about like putting your hips and your chest diagonal, doing these drills, we're gonna explain later. Can you show us in a demo where it's used? So we're gonna demonstrate what it means. Fait que la question était, fait que pendant les drills, fait que là, il parle encore d'un des drills qu'on a fait pendant notre workshop d'avril, qui était du coup utiliser l'isolation des hanches et de la poitrine, fait que du chest, de la cage thoracique, pardon, je trouvais plus mon mot en français, où on disait qu'on pouvait aussi utiliser les diagonales, puis sa question était de montrer comment on pouvait l'utiliser quand on dansait. Fait que so if we showed the drills we used in our workshops, I'm gonna put this away. So usually when we do these drills, we have a tendency to just do like forward, back, and on the side. Yes, and we say you can also use the diagonal. So instead to just do like forward, back, and side, you can use like diagonal forward, diagonal back, diagonal forward, and diagonal back. Same thing with the hips, just forward, back, and side. You can think about like going diagonal, or diagonal back and forward. So it gives you like more mobility with your body. Fait que en français, fait qu'on a fait les exercices généralement quand vous faites l'isolation du haut du corps, fait de la cage thoracique ou des hanches, vous faites souvent devant, derrière, puis on pense à faire les côtés. Pareil pour les hanches. Puis là, du coup, ce qu'on expliquait avec notre drills d'isolation durant nos cours, c'est qu'on disait qu'on voulait aussi que vous arriviez à utiliser les diagonales. C'est-à-dire d'être capable de pouvoir envoyer sa poitrine vers la diagonale avant, ensuite l'omoplate diagonale arrière, puis diagonale avant, puis diagonale arrière. Pareil avec les hanches, on voit diagonale avant, diagonale arrière, diagonale avant, diagonale arrière. Fait que d'avoir beaucoup plus de possibilités dans notre mobilité qui va nous aider dans la danse. So his question that can we demonstrate when we are dancing, how we can use this? When we are dancing, for instance, as the lead,
I will start going diagonal. So here, I'm not going straight back. Yes, I'll use some angles so that I actually have more three-dimensional dance instead of simply being here and being like 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7. So I will go diagonal. I can go diagonal. Yes? So I can move here, diagonal, diagonal, boom. Hoo, a, shoo, ha, boom, boom. Diagonal, boom, diagonal. Yes? So I can use this to actually give a little bit more dimension to my dance. Yes? A lot of times followers use it way more than leaders, but we are still using it. Yes? For the hips, it's like, it can be like just being like, if I'm here, 1, 2, it can be like just the styling being, okay, I'm using this, okay? I can go, Yes, so I can reach giving like a little bit of a diagonal instead of necessarily always being like back. Back or forward. Back. Yes? So it's kind of like thinking about like the tic-tac-toe drills for the foot, but also for other parts of your body. Fait que c'est un peu comme si vous pensiez le morpion, le tic-tac-toe qu'on a parlé tout à l'heure pour les pieds, mais essayez aussi de voir si vous arrivez à l'utiliser avec différentes parties de votre corps. Yes. Ok. Prochaine question. Donc c'est ça, c'était en tant que... Oui, bah on l'a dit, en tant que lead. Ok. So don't hesitate still if you have question. Write your question on the comment and then we're going to answer your question after. We have like one more question that some of students ask us in advance. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à vraiment les poser en commentaire. Toutes les questions qui vous passent par la tête. Puis il nous reste une question qui nous avait été posée en avance. Puis après, on passe à vos questions en live. Yes, so the question was push-pull drill. I seem to be losing connection at upper body when trying to focus on feet. I kind of have a disconnected upper body and lower body. Yes, so donc la question en fait, ici en fait c'était sur l'exercice de push-pull, c'était de dire en fait qu'il a tendance à perdre la connexion entre les jambes quand il focus trop sur ses jambes. Du coup, il a une tendance à se déconnecter dans le haut. Okay, so the push-pull drill is simply being here. I don't know why sometimes it's working and sometimes it's not. Okay, still figuring it out. So the push-pull, the idea is push-push or push-pull is when you're here, once you land, you will use your forward leg to bring you forward and while still pushing with the back leg. Okay, so some people say slowing down with the forward leg and pushing with the back leg. Some people say like we'll have more the intention of pulling so that it actually also contracts your thighs. Yes? Donc en fait, il y a certaines personnes qui vont penser de dire je pousse avec ma jambe de devant pour me freiner, je pousse avec ma jambe de derrière pour m'avancer. Et nous en fait, on a une tendance à dire de s'accrocher au sol pour aller tirer avec la jambe de devant, tandis que la jambe de derrière est en train de pousser en même temps. Yes? So what we want in the push-pull basically is if you're disconnecting most of the time, it's that you're thinking only about feet. Yes? It's that you're thinking about feet and then the upper body is disconnected. Yes? If you think about bringing it a little bit higher and about your thigh, you are most likely trying to start to connect with your center and then also with your upper body. Okay? So if your arms are disconnected, then it's a whole other thing. It's probably mainly because of posture or because you're not maintaining your frame and that your frame is not connected to the rest of your center. Yes? So basically what you want is doing here, pushing, pulling, and trying to bring it up so that you have the whole body that it's engaged and more focusing about your posture in general. Okay? Donc pour solutionner ça, c'est vraiment d'essayer de penser à toute notre posture en général. Et en fait, que ici, souvent, quand on pense trop aux pieds, et dans ce cas-là, en fait, on ne va pas avoir tendance à engager le centre. Donc ce qu'on veut, c'est d'engager, serrer les adducteurs afin de pouvoir transférer, d'accord, et de penser. Donc si on pense aux adducteurs, normalement, ça va nous rapprocher déjà de notre centre. Donc il y a plus de chances que notre centre et notre partie du haut soient connectés avec nos pieds plutôt que le reste. And last but not least, with this, basically the main idea is that if you're not able to connect this with your upper body, it's probably that this is not clear enough. So that the push-pull or your leg transfers are not trained enough
so that you don't need to think about, or that your upper body is not connected enough so that if you think about your feet, your upper body disconnects. Yes, we want to go in a state where my upper body will always be connected, no matter if I'm focusing on my feet or on my upper body. Yes? Cool. I think that was it with all these questions. So I like Kay, she said like it's her new favorite way to learn French. So I hope like a lot of English people are gonna learn French more because it's like bilingual and we are doing this all the time in Montreal, like French and English all the time. So if you want to learn French, I'm talking to everybody. If you want to come with me at events when we're gonna see you and you want to speak French with me, go for it. Fait qu'on a plusieurs Américains qui sont contents d'apprendre l'anglais et le français en même temps par ce genre de petit Q&A. Fait que si vous savez que vous avez envie de... Il y a vraiment beaucoup d'Américains qui aimeraient apprendre le français. Fait que si vous êtes français puis que vous allez des fois dans les événements, n'hésitez pas à leur poser la question, est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire? Puis de commencer à avoir une conversation français-anglais pour discuter entre nous, ce serait vraiment cool. Yes, so I don't know if you have any more questions. Yes, Shay, it's time for you to learn French. Perfect time, actually. So I saw like Michael Warner say like he didn't like prepare some question in advance because he have like no idea what it was supposed to be. It's more talking about like technique, talking about like life, talking about like what you want. So I'm gonna say, Michael, we can talk about whatever you want. So a lot of people ask us more like questionable, technique question, but if you have like other question, we will be happy to answer. Fait que la plupart des gens, certaines personnes savaient pas trop quoi poser comme question. Ils savaient pas trop si ça allait être plutôt technique ou général. Fait que toutes les questions qui vous passent par la tête, on est là avec vous pour y répondre. Fait que c'est pas obligé d'être juste par rapport à la danse. Ça peut être par rapport à la vie, ce qui vous fait plaisir de parler avec nous. Marie-France, la dernière partie de l'explication en français, il me semble que j'avais fait, donc je sais pas si c'était par rapport à la connexion du haut du corps et du bas du corps. En gros, en fait, c'est simplement de dire que si en fait, c'est pas assez, si t'as pas assez travaillé ton bas de corps ou ton haut de corps, en fait, c'est normal que si tu focuses sur l'un des deux et que l'autre n'est pas encore suffisamment intégré et est un réflexe musculaire, et ben dans ce cas-là, en fait, automatiquement, automatiquement, en fait, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça, automatiquement, en fait, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait l'idée c'est que si ça galère à connecter les deux, le haut et le bas, c'est qu'en fait il faut travailler plus le haut et le bas séparément, et à un moment donné en fait ce qui fait que si mon bas est tout le temps solide est maintenu, dans ce cas là si je vais travailler mon bas, mon haut devrait toujours être dans une bonne position. Yes, so this was just a quick recap. I think I missed something in French. In the previous So we question. had earlier Renee asked a question. She asked how she can adapt her technique when you want to go from heel first to toe release, when you are no, from toe release to toe. From toe release to toes, yes, thank you. When you're working your West Coast swing. Fait que la question de René était comment adapter sa technique lorsqu'on passe de talon en premier à ensuite passer en pointe en premier, et s'il y a des éléments à surveiller. So if I can explain what she means. So the difference between when you are, because both are okay, like when you decide to dance and do like a toe release, so that means you're doing this and then you're gonna go with heel. So we start with toe and then you're gonna do with heel. Or when you just decide to go toe first. Ça c'est plante en premier. Fait que les deux sont possibles, soit commencer par l'orteil puis le talon, ou alors commencer avec la plante. So you can do both because both are okay in West Coast swing. Journey, what you want to avoid to do this first, so to do toe release first and then toe or changing. So you want to have like your both feet doing the same. So if you start with like the first step doing toe first, you want your second one to be toe again. If you want to do like toe release on your first step, you want to do toe release on the second one too. So you need to be consistent throughout your dance and not keeping switching, things that we usually see a lot. Fait que ce qu'on veut, c'est si vous décidez d'attaquer avec la plante en premier, vous voulez que votre premier pas fasse la plante, puis que le deuxième pas soit pareil, ou que vous faites un toe release, fait que vous faites d'abord ce mouvement-là, vous voulez que le premier pas puis le deuxième pas soit pareil, vous essayez de
garder une continuité, quelque chose qui soit égal entre les deux, et pas avoir mon premier pied qui fait ça, puis mon deuxième qui change après de technique. Fait que peu importe la technique que vous choisissez, juste essayez de garder la même consistance, non, comment on dit? Non, d'être constant. En fait, l'idée, c'est de rester constant à travers la danse et de pas changer, en fait... Tout le temps. Tout le temps, d'accord? Donc, en fait, les éléments à surveiller, René, c'est vraiment ça. C'est vraiment de dire, ben, il faut que je le fasse tout le temps, ok? Donc, c'est vraiment prendre l'habitude de, dès que tu danses, de toujours penser à ça. And the main thing, so if you want it, the main thing to pay attention is really that you need to be consistent if you decide to change from one to the other. Yes, so there's no right or wrong. Also, you'll feel probably in your muscles that it will feel really different because it's not at all the same muscles that you use. And I think that's about it. So I think we have another question from Judy. I think Judy, can you talk about upper versus lower body beginning a move? Head, shoulders, chest instead of hips, legs, feet. Fait que la question de Judy, c'est si on peut parler un petit peu plus d'avoir le bas du corps versus le haut du corps, commençant avec les mouvements de tête, épaules, chest versus hanches, jambes et pieds. Okay, so for me, on that question, it's your movement should, once the music starts and you start moving, your body is in motion, is in permanent movement, okay? So you can analyze it and take it the way you want. At one moment, each part of your body will be the beginning, depending on when you decide the beginning is. Okay. So for me, it depends more on where you're putting your focus. Okay, and saying, okay, where do I want it to start? Where do I want to show an accent? Okay, where do I want to have an impact? Where do I want to start? So if I'm dancing here, okay, and I'm saying, okay, I'm dancing, I won't talk about, because lower body is what we usually do. But if I'm here, can I say I want an accent and starting it from my head? Of course. Can I go forward with my chest? I can. But if I do here 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, okay, I did a wave. But did it come from my head? Did it come from my chest? I don't know. Did it come from my feet because I'm using my feet to actually propulse and push me forward? This depends on really the moment that you're deciding, okay, the movement starts there. But as we are in motion the whole time, then it's just always there, ok? Donc en fait, c'est vraiment, je pense que j'ai pas parlé en français du tout, donc je vais essayer de faire rapidement en français. L'idée en fait, c'est de dire qu'on est en mouvement constant, en mouvement permanent à partir du moment où il y a la musique qui commence en fait. Donc l'idée de dire, je commence ou j'initie avec ma tête, j'initie avec mon torse, j'initie avec mes pieds, j'initie avec mon genou, peu importe, c'est vraiment dépendant de où est-ce que vous voulez mettre l'accent. Où est-ce que vous voulez impacter? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la musique qui fait que, boum, j'ai envie de mettre mon torse en avant? Est-ce que j'ai envie de mettre mon torse dans ce cas-là? L'initialisation du mouvement, on pourrait considérer que c'est ici, ça va être la poitrine. Néanmoins, en fait, je vais avoir poussé dans mon pied d'abord. Donc, en fait, si je reviens en arrière, l'initialisation du mouvement peut venir d'ailleurs. Okay? So, it's really like depending on where you want to put your intention, that will really determine this. So I don't know if this answered your question, Judy, but for me, this is how I see it, is that the motion is always there. So where does the initiation, or where do I start the movement from? It really depends for me on what you consider the beginning. Yes? And so you can decide, you can say, even in a normal, you could decide my head is moving first. You could decide, well, I'm thinking about my shoulder. Oh no, I'm thinking about my shoulder blade. I'm thinking about the back of my lower back. Okay? It really depends on you. And usually what I like is taking the things that makes most sense for you. Okay? The easiest to implement in your basics. And then you always have like impact. Yes. Donc en fait, pour moi, le conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est vraiment de décider, peu importe ce que vous faites, parce qu'en fait, peu importe, ça dépend vraiment le mouvement
de quand est-ce que vous le commencez. Donc si pour vous c'est plus facile de dire je commence avec la tête et que ça fait un mouvement que vous appréciez quand vous vous regardez, bah prenez ça. Est-ce que je peux décider de dire je pense à mon épaule en premier, je pense à mon omoplate, je pense à mon bas du dos, je pense à pousser dans mes pieds, d'accord? Peu importe à quoi vous pensez, l'idée c'est vraiment en fait à vous de vous débrouiller pour dire prenez ce qui vous plaît et ce qui vous va le mieux, d'accord? Ok, so Judy... yes, so basically I would start, Judy, like just maintaining and going through sustained movement and then simply being aware on, okay, what if I say the beginning is here, okay? Donc c'est vraiment de continuer dans des mouvements maintenus et réguliers et dire, ok, et si je décidais que mon début de ma figure était là, le début de mon mouvement était là, etc. Yes? Okay. So we have Attila ask us the question. Fait qu'Attila nous a posé une question qui demandait du coup dans notre carrière de danseur, est-ce qu'on a déjà frappé un mur où on était vraiment découragé, on avait envisagé de lâcher la danse et comment on avait réussi à passer à travers et qu'est-ce qui avait fait qu'on avait retrouvé notre motivation et passion pour la danse. So the question was, do we have at one point in our career hit a wall and we really like thinking about like quitting dance because like it was like too hard, so we were just like découragés. Discouraged. And how we can we go through this to find like the motivation and the passion for the dance. Yes. So I think these will be two separate answers depending on Flore or depending on me. Did I hit a wall? Yes, a lot of times. Did I wanted to quit dancing? Yes, a lot of times. How did I went through it? Mainly I think because of her, because she has probably a totally different answer. Donc est-ce que je me suis déjà pris un mur? Oui. Est-ce que j'ai déjà envie d'arrêter la danse? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce qui m'a permis de passer à travers? La plupart du temps, c'est elle. Vous allez certainement comprendre quand elle va expliquer sa raison du pourquoi. For me, it's like I love a lot of things in life. I like to learn. So in general, I have a tendency to go in a lot of different ways and trying to learn some new stuff in different areas. So it's easy sometimes. I'm like, I don't have the feeling to. And then I had a lot of injuries that didn't help. If you're injured, I think that you have like a kind of, it can be hard to stay motivated. But this one here is always like in love of dancing. And usually when I go back to dancing, it's usually most of the time, it's the community and the people around that help me go back to dancing. Because this is what I love, is seeing all the people around and having like all this energy and the social dancing and all the socializing blah, 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 that helps me going around there. Donc pour moi en fait c'est vraiment souvent en fait j'adore apprendre plein de choses différentes dans différents domaines qu'on par rapport. Donc en fait c'est vraiment d'essayer pour moi c'est dur parce que parfois je vais beaucoup dans un domaine et en fait qui me plaît vraiment beaucoup et du coup la danse je me dis si je l'ai pas c'est pas très grave. Mais généralement en fait c'est souvent Flore qui me ramène à la danse. J'ai eu beaucoup de blessures également qui font que tu peux pas danser pendant une certaine période, donc c'est compliqué de se remotiver. Et en fait souvent la plupart du temps c'est vraiment la communauté, c'est de pouvoir discuter, partager avec les gens qui font qu'à chaque fois en fait ça me ramène à la danse parce qu'au final c'est ça quand même que j'aime et qui me font vivre en fait et qui me donnent toute cette énergie en fait. So for Flore's me, so for me, like I always want to be a dancer. Like when I was like really young, so like I have the feeling like I really often hit a wall. Like for example, when I was younger, and I say to people like, "Hey, I want to be a dancer," and like everybody say like, "But it's not a real job. So what do you want to do in your life?" I'm like, "I want to be a dancer." Yes, but for real, what do you want to do? I still want to be a dancer because for me it's real. Like it's what I want to do. So like I have the feeling like a lot of people just like put me like some wall, like some stuff into my way to dance, but I always really want to do this. So I was like, I don't care. You can say like, what do you want about me? I just want to dance and I'm going to continue to this.
fait que ça pour couper en 2 langues. Ça fait que j'ai vraiment frappé beaucoup de murs souvent, mais plus par des gens que par ma volonté, parce que j'ai toujours vraiment voulu être danseuse. Mais depuis que je suis toute petite, le problème quand tu veux être danseuse, c'est que tu dis, quand t'es petit, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux être danseuse, puis on te dit oui, mais pour de vrai, tu veux faire quoi? Je veux être danseuse. Fait que ça a toujours été pour moi un vrai métier, mais ça a été difficile pour certaines personnes d'accepter que c'était un métier. Donc peu importe qu'on me disait que c'était pas possible, que j'y arriverais jamais, j'ai vraiment voulu y aller. Fait que ça a vraiment été une détermination dans ma vie, fait que je me suis jamais laissée abattre. But I have the feeling I really hit a wall more like personally 1 year ago, 2 years ago, when we did we did a TV show in Montreal. And I was just injured because I injured myself at Grand National 2 years ago. So it was really hard because I had to stop dancing. But we have this TV show, so I'm doesn't matter. I'm gonna wrap my ankle with a lot of stuff, and I'm still gonna dance. And when we dance, they say at the end, that we're not gonna continue the adventure because we were too perfect. And when they say that, because it's our problem with Philippe, a lot of people say all the time, you are too perfect, but what does it mean? And this time when they say that, it was too much. One more time, if you tell me I'm too perfect, I want to understand what do you mean by perfect. And then we stayed to watch all the dancer doing the show dance. And I understood that what they want more emotion in our dance. And I had the feeling, because I'm really happy to dance, and each time I dance, the only emotion I want to share with people is joy, because it's exactly what I feel. I feel joy, and I just be happy to dance with people, and I'm happy to dance. And when they say, yeah, but if it's a sad song, but I don't want to be sad. Maybe I'm gonna be sad the first time I'm gonna dance, but after, I want to keep this joy because I'm really happy to perform and dance. So I had a really hard time because I had the feeling, because my only emotion was joy, I have the feeling I can't be a real dancer because I'm not able to perform during different emotion. So, but I have the feeling this was really cool. It was really bad. I think I cried for a few days because I was I can't be just happy. It's so bad. Even if I think it's good for your life. But then we really talk about it, think about it, and that's why we decided this year on our show, Don't Put Your Clothes Off, to be a little bit less happy all the time, but try to be a little bit more internal and share with you what we feel when we dance with people. So it's still joy, but less but a little bit more introvert emotion. So this was a really cool moment, I think, at the end for me. Fait que je disais que j'ai eu un moment un peu plus dur, ça il y a 2 ans, on a fait une émission de télévision à Montréal. Et juste avant ça, je venais de me blesser à la cheville à Grand National, mais me connaissant, voilà, c'était une opportunité, je voulais le faire absolument, fait que j'ai enroulé ma cheville de plein de choses de manière à pouvoir faire la danse. Et ce qu'ils nous ont dit à la fin de la danse, c'est qu'ils trouvaient qu'on était trop parfait. Puis c'est un commentaire qu'on reçoit souvent avec Philippe, qu'on est trop parfait, mais là ça a été comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Puis j'étais là, ça veut dire quoi trop parfait? Parce que moi, quand je me regarde, je vois plein d'erreurs, puis je comprends pas ce que vous voulez dire. Et on a continué à regarder les autres participants, parce que dans l'émission, tu dois rester jusqu'à la fin. Et là, j'ai commencé à comprendre que ce qu'ils voulaient, en fait, c'était de voir différentes émotions. Voir si tu étais capable, en tant que danseur, de faire véhiculer différentes émotions. Et ça a été assez dur pour moi, parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais l'impression que la seule émotion que j'étais capable de partager avec le public, c'était ma joie de danser, parce que c'est exactement ce que je ressens quand je danse. Je suis contente de danser avec les gens, je suis contente de danser sur cette musique, je suis juste contente d'être là puis de danser. Et que j'avais l'impression que si on me demandait de danser sur quelque chose de triste, la première fois que je vais l'entendre, je vais être triste. Mais après, tu sais, je suis juste contente de danser, puis je reprends un peu ma joie que j'ai tout le temps. Fait que j'avais l'impression, que j'ai pleuré pendant plusieurs jours, j'avais l'impression que j'étais incapable de ressentir d'autres émotions, que j'étais juste joyeuse, que c'était la fin du monde, que c'était vraiment mauvais. Même si être joyeux, je pense que dans la vie, c'est une bonne chose. Mais c'est ça, fait qu'on a beaucoup rediscuté après ça. C'est là que du coup nous est venu notre nouveau show qu'on a fait là à l'Open cette année, Don't Put Your Clothes Off, où on a décidé d'aller un petit peu plus dans l'émotion, un peu plus dans ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que c'est ça, je pense que j'ai peur d'être vulnérable puis de montrer certaines émotions aux autres qui pourraient peut-être me rendre moins bien, je ne sais pas. Puis là, du coup, d'avoir accepté le fait de pouvoir montrer un peu plus qui on est à l'intérieur, un côté un peu plus intime, même si c'est quand même montrer la joie qu'on a à danser ensemble, mais moins crazy puis plus intime. Je pense que ça a été une bonne évolution pour nous. So I'm happy, now I'm able and I'm less afraid to be vulnerable with people. Fait que j'espère que ce sera une bonne chose pour la suite de ma carrière. Okay, so I think we're going to go through 2.5 more questions.
So the next question is for Michael. Not having a dance partner at home, I find my motivation for virtual classes really low. So what is our funniest solo drill that we have? Donc la question est de Michael qui dit « Sans avoir un partenaire de danse chez moi, je trouve ma motivation pour les cours virtuels est très bas. C'est quoi votre drill solo le plus drôle ou marrant à pratiquer ?» So I would say it really depends on how you approach the drills and your mindset while you do the drill. Because a lot of times we try to do workout, and this will answer a little bit the question of René's question a little bit after. But every morning we do some sport. Every evening we do some stretching. And the most random and boring like stretching or drills, basic warm-ups or exercises, workouts can be really fun depending on what mindset we have. So I think that it's your own. The best thing is like, okay, if you take for instance the walls drill, it's not necessarily funny, okay? But you can decide to put like some difficulty and put like go on pillows. Or maybe okay? you can like add something on your head like that, and you try to not like let this down. Yes, you can try also. What I find funny is sometimes to film myself and watching myself after, because I film myself and then and do some stupid things on top. So when I rewatch myself, the whole drill became more fun. Yes, most of the fun drills will probably be actually in next ones where we are going to talk about creativity and musicality in May, where we have like, I think musicality and creativity are like things that you can really have a lot of fun. But fun is something that's personal. I have fun doing math. Flore is always saying like, I like being on Excel and doing just like some formulas and whatever. And Flore is like, why in the heck do you like this? This is nonsense. So, but for me, it's funny. I like it. She doesn't. So it's really find the things that you like and that you enjoy that make you happy, and try to incorporate this to the dancing. Yes, let's say for instance the walls drill. I can do if you like to paint. It's like I'm going to paint. Each time I manage to do like stand like for one second on one foot, or I don't know, 10 seconds on one foot or whatever. Just put like some things that gives you like you challenge yourself with fun things. Yes, donc pardon, j'ai pas décidément, je m'enflamme, du coup j'oublie le français, j'oublie de passer l'un à l'autre. Ok, donc en fait, je disais la notion d'exercice qui est drôle ou amusant en fait est très personnelle, d'accord? Je disais en fait moi par exemple j'adore Excel, j'adore créer des formules, etc. J'adore me prendre la tête dessus. Pour moi je trouve ça amusant. Et Flore elle me dit ça me gonfle et elle comprend pas juste l'idée même que ça puisse être drôle. Donc c'est vraiment ce qu'on apprécie, c'est vraiment individuel. Donc on disait en fait par exemple sur l'exercice de la valse, on peut rajouter, moi j'adore me filmer et regarder en fait des choses drôles, de dire ok je me casse la figure ou d'autres choses au fur et à mesure et je dire je me suis cassé la figure, je peux faire des drôles de faces, etc. Donc ça donne vraiment des choses qui te motivent quand je regarde la vidéo. Et qui disait aussi, tu peux aussi essayer de le faire sur des coussins, tu peux essayer de le faire peut-être sur ton lit, ça te rajoute quelque chose de différent, tu peux essayer de te rajouter un cahier sur la tête pour voir est-ce que tu arrives à garder l'équilibre. Fait qu'essayer de rajouter plein de petites choses comme ça qui peuvent vous donner le fait que ce soit peut-être un peu moins rébarbatif mais un peu plus original et rigolo. I'm gonna add also like you can like, because I still teach my Westie Ladies team, so it's like a solo team, and I ask them like to work on the wave, and I say to them like just like put a stickers on your fridge, so like each time you want to open your fridge or you want to eat something, you have to do the wave. So like you can do the wave like that, you can do the wave on your fridge, you can do like whatever, but like each time you want to go eat something, you have to do the wave. So like they don't have the feeling like they're working so much, they more have the feeling like, oh, I'm gonna do this and then I'm gonna open my fridge. So they just like their body start to learn without like thinking, okay, I have to do this and it needs to be boring. Fait que je disais que j'ai donné un exercice à ma team de Westie Ladies, fait que c'est une team solo que j'ai à Montréal avec lequel je continue, et je leur ai donné par exemple un exercice, je voulais qu'elles travaillent les waves, puis je leur ai dit, bah, mettez un post-it sur votre
frigo. Puis à chaque fois que vous voulez aller manger ou ouvrir le frigo, vous devez faire une wave. Fait que peu importe que vous fassiez une wave sur le frigo, avec une chaise, peu importe, ça peut être vraiment la plus drôle façon du monde de le faire. Mais le but, c'est d'essayer de se dire, plutôt que de se dire, ok, j'ai pas 15 minutes, puis j'arrive pas à me motiver pour 15 minutes, tu le fais un petit 5-6 fois à chaque fois que tu vas prendre quelque chose dans le frigo, juste pour te donner l'obligation dans ton corps de le travailler, mais toujours de manière rigolote. You can also, if you have a hard time to motivate yourself, to just like call some friend by Skype and just say like, hey, can we work on something for 5 minutes? So like you are both working together. Instead to be just alone and find the motivation. Fait que c'est aussi, vous pouvez dire, si vous avez du mal à trouver la motivation, appelez quelqu'un par Skype, par Messenger, puis dites-vous, oh, ok, c'est là, on va se faire un petit 5 minutes d'exercice ensemble, puis après on va parler nos journées, mais ça peut peut-être vous aider à trouver la motivation nécessaire. Yes, so one and a half more question, and then we're good? I just want to answer, because I think like Kim asked the question, like if you're stopping dance during the pandemic and you want to restart after, with what you're gonna start first? I'm gonna say it depends. If you like to learn, maybe like restart with class, because you're gonna find what you love first. It's learn this. If you really what you love, it's like dancing with people. Maybe start to go like on a social dancing if you can, because I don't know how it's gonna end. But like start with something you really like when you dance. Is it like see people dancing with people? Is it like learning something? Just like try with this. The thing that made you actually love dancing and made you like stay. Donc là vraiment la chose qui vous a vraiment amené à la danse et qui vous a motivé à aller danser au début en fait. C'est ça. Fait que la question de Kim, c'était si du coup tu n'arrives pas du tout à danser pendant la Covid et que par quoi tu devrais recommencer quand ça reprend. Fait qu'on disait ça prenait par rapport à ce qui vous plaît en fait. Fait que si ce qui vous plaît c'est d'apprendre, commencez peut-être par un cours de danse parce que là vous allez retrouver la joie d'apprendre. Si ce qui vous plaît c'est le fait d'aller parler avec les gens puis de danser avec eux, peut-être commencer par une soirée sociale selon ce qu'on aura le droit de faire en premier. Mais commencez parce que, comme disait Philippe, parce qu'il vous plaît en premier pour vous redonner l'envie de revenir là-dedans. Ok, donc une question et demie. On va déborder un peu, c'est pas très grave. So yes, Alexandre, you can ask Crystal to do wave when she's close to you. Donc René pose la question, combien de temps passez-vous à vous entraîner par jour? Avez-vous un programme général, genre 1 heure de muscu, 15 minutes de drills, danse solo, musicalité, danse pour le plaisir? So the question is, how much time do you spend practicing, training every day? Do you have a general program was like doing some workout, drills, solo dance, musicality, dance just for fun? So I think this right now, if we take the situation right now, for instance, I'm more in a mood where I don't want to dance so much. I'm more in a mood where I want to like do things that I don't have time necessarily to do. So as I said earlier, we do workout every morning. We do a stretching every evening. I like challenges, okay, as you might have seen. Moi, je sais que j'aime bien les challenges, etc. pour me motiver. Donc c'est sûr qu'en ce moment, typiquement, la situation est différente. Mais là, donc moi, j'ai moins un mode danse, mais je suis plus en mode, je veux prendre soin de moi et faire des choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Donc souvent, on s'entraîne tous les matins, en fait. On fait du sport tous les matins. On fait des étirements tous les soirs. Donc c'est ça. What I like is really self-competing. Okay, so competing against myself. So this is why I like challenges. So for instance, like with the stretching, it started up, it's just, I saw an ad saying in 30 days, you're gonna have your splits. So I tried it. I won't have my splits, but at least I stretched and I'm closer to the split than I was before. Donc typiquement, je disais, typiquement là pour les exercices d'étirement, moi c'est juste que j'ai vu une publicité disant en 30 jours, vous aurez vos grands écarts. Donc j'ai dit, voilà, c'est un beau challenge, donc j'y vais. Comment ça s'appelle? J'y vais et je pratique et j'aurai pas mes grands écarts à la fin des 30 jours parce qu'on est proche et j'y suis loin, mais au moins je me serais étiré et je serais plus proche que ce que j'étais avant. Je trouve aussi fait qu'on essaie de faire notre sport tous les matins, puis notre stretch tous les soirs, fait que ça c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire tous les jours. Puis j'ai trouvé ça aussi très utile. Là on a fait les cours de Kyle et Sarah pour 4 semaines, fait qu'on avait ça les mercredis, fait qu'on les voyait le lendemain parce qu'on a nos cours le mercredi, et on fait aussi les cours avec Robert Houston le dimanche, fait que je trouve que d'avoir des choses qui sont régulières comme ça dans la semaine,
ben, même si des fois t'es un peu comme ah est-ce que je le fais, le fait de la voir, ça te reconnecte avec les gens, ça t'oblige un peu à danser, puis je trouve que ça fait du bien d'avoir quelque chose de régulier, fait qu'avec tous les lives qui sont en ce moment, je trouve ça vraiment très bien de garder une petite régularité. So I feel like we took the Kyle and Sarah workshop on the Wednesday, so we were like watching on the Thursday because we have our stuff on the Wednesday, and we also do the Robert Royston on Sunday, and I feel like having like some stuff like having like my regularity back and like can see like I can like because like all the live you have right now you can still be connecting with the community, so I feel like really great even if we're not dancing a lot because we are at home and we don't have a studio and it's hard to work on aerials when you're at home and you don't know when you're gonna compete again and when you're gonna have to dance again, so it's like hard to find the motivation. But I find to have like some lives during the week like same hour, same day, it's really cool to just like keep your regularity. So like if you like it, this is helped me a lot. And to answer René, how do you convince Phil to dance with you? I do this. Et généralement, ça marche. Ça fait sa tête de chien battu et c'est ça. Normalement, je suis un homme, donc en fait on dose. Quand on voit que ça commence à aller dans le rouge, ben là on donne un peu de vert. Et puis après ça compense. So usually I said like, she asked, René asked like, Flore, how do you convince Phil to social dance with you? So she does her like sad dog face. And I said, usually I'm a guy, so I'm evaluating like, okay, we are starting to go into the red zone, so let's give her a little, going back to green, and then just like trying to fix it so that she's always happy. And also when I start like to dance by myself and try some stuff, because like we have like we try to do like some homework for dance. Usually when I start to dance, Philippe is like, okay, I'm gonna come with you, and I can just like find the inspiration because I'm doing it. Fait qu'aussi souvent j'essaie de me donner des petits devoirs à faire, puis quand Philippe me voit en train de le faire, du coup ça le motive, puis il est comme ok vas-y je danse avec toi aussi, je vais le faire. Fait qu'on se donne des petits challenges entre nous. So the last half question before we actually go to our draw for the prizes for the YouTube challenge. Judy asked if we are coming from Lindy because it's a fast question. I actually come from tap dancing and then did a lot of figure skating and then went to couple dances, so to ballroom, and now meeting Flore, she has other backgrounds, so I moved, I did some Lindy, and now we are co-owner of the Lindy Hop Studio and West Coast Swing Studio also in Montreal. So because of that, we do a lot of Lindy Hop gigs and we do a lot of Lindy. And me, actually, I come from Boogie Woogie. So Boogie Woogie, it's a dance popular in Europe, but not in the US. So I did a lot of Boogie Woogie, and because when you do Boogie Woogie, you know Lindy Hop, so then we do like some Lindy Hop, and then I go to West Coast Swing and ballroom with him, and etc. Fait que la question était savoir si on avait des backgrounds dans Lindy. Fait que Philippe a commencé d'abord par les claquettes, puis ensuite il a fait du patinage artistique, pour ensuite du coup faire de la danse sportive. Fait que là on a fait ça après ensemble, puis grâce à moi du coup après il a été dans toutes les danses un peu plus d'improvisation, fait que le West Coast Swing, le Lindy, etc. Et moi je viens plus du Boogie Woogie, fait que j'ai commencé plus par le Boogie, puis ensuite quand tu fais du Boogie tu apprends aussi le Lindy, puis après du coup j'ai découvert le West Coast Swing, puis la danse sportive avec Philippe et tout ça, fait que tout ça revient un peu ensemble. Voilà, et vu que maintenant on est copropriétaire d'un studio qui fait du Lindy, de swing en général, et donc du Lindy et comment ça s'appelle, du West Coast Swing à Montréal, ben, bien évidemment qu'on fait du Lindy souvent. Okay, so before we are going to go to our draw, just a few quick things. We have our May online classes that continue. So if you want to attend these, so it's during the Wednesdays, 4 Wednesdays of May. It's 1 hour classes in French. Exclusively in French. Exclusively in English or exclusively in French. For $60 Canadian, you can send us a message mainly to Flore if you want to know how to do this. And I saw a lot of English people want to learn some French. So because we're going to do the same class, one in French, one in English, and you have access to both. If you want to learn French, you can just like watch the English one and then after watch the French one, so you can learn French at the same time. Donc juste rapidement, on continue nos cours en ligne pour le mois de mai. Donc il y a 4 cours qui commencent le 6 mai, des ateliers d'1 heure pour $60 canadiens. Donc si vous voulez vous inscrire, ça sera
envoyer un petit message à Flore, elle vous expliquera comment faire ça. So the two themes that we already have is creativity and musicality. Les deux thèmes qu'on a déjà, ça va être créativité et musicalité. Et puis après, on verra pour éventuellement avoir... So once you register, if you have like some ideas and you want specific stuff, just like tell us, oh, I would like to work on this and we're gonna probably do this. Fait que si vous avez, pour les deux autres thèmes qui nous manquent, si vous avez vraiment des envies particulières, dites-nous une fois que vous êtes inscrit, j'aimerais vraiment travailler là-dessus. Puis on va essayer de faire au maximum selon vos désirs et vos besoins pendant ce temps. So no, Chris, you can't have them in English with French subtitles, sadly. maybe if we put them on YouTube and YouTube do this auto translate, maybe it can work. We try. But I'm not sure. Ok. Dernière chose, il va y avoir un live pro show du nouveau organisé par Tashina et Cameo le 15 mai. Je ne sais pas exactement les détails de quelle heure, etc. Mais tout va arriver très vite. Si vous avez des questions par rapport à ça aussi, vous pouvez certainement nous envoyer un message ou à Tashina ou à Cameo. So we're going to do a live pro show, another one the 15th of May. So we don't have all the details right now, but it's going to be posted soon, or you can ask Tashina and Cameo about it. We are pretty excited to dance again. Okay, so now it's time for the draw. So are you ready? Prêt de savoir qui sont nos grands gagnants. Donc maintenant c'est le temps du tirage au sort. Donc so I don't know how it's working. It will work because I'm trying to show you my screen, but I don't know if this will work. And so to show you it's fair. We still don't know who wins. Yes, so it's a randomizer that I did because I love formulas on Excel. Fait qu'on sait toujours pas qui c'est qui a gagné. Fait que Philippe va essayer de partager son écran pour so I can't do shared screen share, but I can show you the screen. So let's see if this works. So here I have the list of all the names of the people that participated in the challenge. Here I have a randomizer. Donc ici j'ai tous les noms des gens qui ont participé. Et ici en fait quand je mets yes, vous allez avoir que il y a tous les noms. Donc en fait normalement il y a que 3 gagnants. Ici c'est au cas où ces gagnants-là ne se présentent pas. J'ai mis 2 autres gagnants ici. So here you see when I click yes, I have random people. If you see each time it's different people. So it's randomized, and here you see winner 1, 2, 3. So what I'm going to do is I'm going to put this in black so that you can't see. Fait que vous avez pu voir qu'à chaque fois qu'il remettait oui, du coup ça remettait des nouveaux gagnants. Fait que c'est vraiment pour vous montrer que c'est fair, c'est juste, puis qu'il n'y a pas de triche. Fait que là il remet tout en noir, puis quand on va pouvoir mettre le oui, vous allez voir qui sera les gagnants. Fait que ce qu'on va faire, c'est que on va proposer au premier gagnant, fait qu'il va y avoir 3 gagnants, puis on va demander au premier gagnant de choisir quel prix il veut, puis ensuite au deuxième celui qu'il veut. Fait comme ça vous pouvez choisir ce qui vous correspondra le mieux. So we're gonna ask the first winner to choose which price is prefer, and then the second one, and then the third one. So you can have the one you prefer instead to just have us decide for you. So we're gonna send you a request, or we're gonna text you to say like, hey, what do you want to win? Yes, so I hope it's clear. Fait que j'espère que c'est clair. Fait que attention, drum roll. I don't remember. I'm just writing here the things you can decide. The prices that you can win, okay? And the last one was an online instructional video. Yes. Are you ready for the winners? So, drum roll at home. I'm going to randomize. Roulement de tambour, tout est randomized. So, our first winner is Guy Blanchard. Félicitations Guy. Félicitations Guy. Donc notre premier gagnant est Guy, donc tu pourras choisir entre un des 3. Second winner is Mariska Visser. Visser. Sorry for the pronunciation. So congratulations. Félicitations. And now the last one. Brigitte Van Roy, whatever. Sorry for your pronunciation. So these are our 3 winners, and in case people don't show up or after a week didn't give any sign of living, we're gonna have eventually Sarah Peddle and Julien Bourgaille. So this is
basically our alternates if the other people are not showing up. So for Guy, Mariska, and Brigitte or Bridget, simply send us a message. Well, actually, we are going to send you a message to know what prices you want. Fait qu'on va vous envoyer un message pour savoir qu'est-ce que vous voulez comme prix. Félicitations encore aux 3 gagnants. Fait comme on l'a dit, les 2 autres à la fin, fait que Sarah et Julien, fait que c'est comme nos alternates. Fait que si jamais on n'arrive pas à joindre les premiers gagnants, bah, c'est vous qui aurez le droit au choix après. Fait que félicitations à tout le monde. Congrats everybody and thank you so much to help us to reach the 1K subscriber on YouTube. So as we said at the beginning, we're gonna try this year to have like more useful video on our YouTube channel for you. So if you have like any request, what you would like to have on our YouTube channel, just like send us a message and say like, oh, I would like to have like, I don't know, maybe like some drills. So I would like to have like some tips when you travel as a professional dancer, like whatever what you want. Fait que comme on disait, félicitations à tout le monde, puis merci beaucoup de nous avoir aidé à revoir nos 1000 subscribers, fait que nos 1000 abonnés sur YouTube. Fait comme on disait au début, on va essayer cette année vraiment de vers notre chaîne YouTube avec plus de vidéos qui peuvent vous servir. Fait que si vous avez des questions, des choses que vous voulez vraiment qu'on fasse, envoyez-nous des messages ou mettez-les en commentaire sous la vidéo, juste pour nous dire, j'aimerais avoir, je sais pas, des drills, j'aimerais avoir des petites astuces de comment vous faites pour vous organiser quand vous voyagez souvent en tant que danseur professionnel. Tout ce qui vous passe par la tête de qu'est-ce qu'on mange, quel sport on fait, tout ce qui peut vous aider pour dans votre journée de danse. So actually we said like write a comment about the subjects that you would like to see on our YouTube channel in the comments, but actually don't do this. Send us directly a private message because otherwise we are going to be lost in all the comments, and so we probably won't find it. So please send us a private message. This you can send it to me or to Flore. And I think that's it. Thank you very much for watching and staying with us for this little hour. Congrats again for all the people who won. And fait qu'on disait si jamais vous avez des questions, apparemment les écrivez pas en dessous de la vidéo parce que ça va être compliqué à retrouver. Fait qu'envoyez-moi un message à moi ou Philippe, mais préférablement à moi si vous voulez avoir une réponse. Puis pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur notre chaîne YouTube pour qu'on puisse vous donner ce que vous avez besoin. Et merci beaucoup d'être resté avec nous pendant cette heure ensemble. Puis si ça vous a plu, dites-le nous, comme ça on pourra peut-être en faire plus souvent pour pouvoir vous donner un peu des réponses puis répondre à vos questions avec plaisir. Yes, if you liked it, just like send us a message too and we might organize some more of these. Thank you very much. We love you, we miss you. We love you all. Vous nous manquez tous beaucoup, merci beaucoup. And we are trying to stop this live. Bye. Au revoir tout le monde.